Ok. Ça fait juste 2 fois que... Aïe. Ça fait juste 2 fois que j'en fais cette vidéo. Donc là j'ai intérêt de bien la faire, sinon ça va me saouler. Hello tout... C'est quoi ces cheveux là? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être un ask. Donc c'est pas une vidéo super originale, je sais, mais c'est un ask un peu spécial en fait. Mais comme vous avez pu le suivre sur Snap, cette année j'étais en 3ème. D'ailleurs pour ceux qui ne me suivent pas sur Snap, je le mets juste ici. Donc qui veut dire 3ème veut dire brevet à la fin de l'année. Donc vu que ça y est, maintenant c'est les vacances, le brevet est passé, on est tous contents, tout va bien, c'est la fête. Il y a une abonnée, même plusieurs peut-être, je sais plus, qui m'ont demandé de faire une vidéo expliquant mon brevet. Après je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo un peu plus complète sur toute mon année de 3ème. Je vais vous mettre les différentes parties sur l'écran un peu partout en vous donnant le temps où vous pouvez aller pour voir chaque partie. Comme ça s'il y en a une que vous voulez pas voir, vous pouvez la sauter, faire comme vous voulez. Et si vous voulez tout voir, du coup, vous avez juste à regarder la vidéo en entière. Donc du coup, je vous avais demandé sur Instagram, YouTube et Snapchat de me poser vos questions pour ce ask. Il y en a de nombreuses qui se sont répétées. Du coup, je n'ai pas tout pris. J'ai pris... Enfin si, je les ai toutes prises, mais vu qu'il y en avait qui se répétaient, je sais pas, enfin je vais pas tous vous faire passer. Et en tout cas, je risque de répondre à votre question. Cette vidéo risque d'être longue. Prenez un café, une boisson à manger. Et mettez-vous bien parce que ça risque d'être un peu long. On va commencer avec la première partie qui est sur ma 3ème. Première question, est-ce que tu as eu des rapports? Je n'ai jamais eu de rapport de toutes mes années du collège, non, jamais. Est-ce que tu travailles bien? Oui, je travaille bien. C'est pas du tout pour me vanter ce que je vais vous dire, je vous réponds juste honnêtement. Je travaille bien, voilà quoi, enfin je suis sérieuse, je suis une bonne élève quoi. Mais je suis pas la meilleure de la classe, mais je suis quand même... forte, enfin une bonne élève. Donc oui ça va. Pour vous dire, j'avais ces derniers trimestres, enfin les 3 trimestres de cette année, j'ai eu 16 à tous les trimestres. Est-ce que c'est plus dur que la 4ème? Franchement ça c'est vraiment des clichés. Non c'est pas trop des clichés, mais on se dit que vu que on passe à la classe au-dessus ça va être plus dur. Sauf que moi, enfin je pense que c'est pareil pour tout le monde à peu près. La 6ème c'est sûr que c'est différent que la 3ème, mais justement les programmes sont faits pour que petit à petit ça augmente, enfin le niveau augmente, mais on s'y habitue. Donc en fait en 6ème c'est sûr on fait quoi? Des multiplications, des divisions. Et en 3ème on va avoir des trucs un peu plus compliqués, mais c'est normal. Et franchement on s'y habitue bien. En tout cas moi j'ai pas trouvé de difficultés. C'est vrai qu'on se dit que ça va être plus difficile, surtout en 3ème parce qu'on a le brevet. Et en fait non, c'est une année comme les autres, sauf qu'à la fin de l'année on a un diplôme, c'est un examen à passer. Mais franchement moi j'ai pas trouvé que c'était plus dur, c'est juste qu'il faut s'y faire, qu'il faut travailler quand même. Mais franchement ça passe. On doit faire combien de stages? Donc oui, comme vous le savez, on doit faire un stage pendant l'année de 3ème. Moi j'en ai fait un d'une semaine et je l'ai fait une semaine, enfin la semaine avant les vacances de Noël en décembre 2016, donc ça date un peu quand on y pense. Les autres collèges où j'ai des copines qui sont, ça a été une semaine aussi, sauf qu'on n'a pas du tout la même semaine. Il y en a qui peuvent être en avril, d'autres en décembre, d'autres en janvier, ça dépend. Ça peut être au début comme à la fin de l'année, ça dépend du collège. Et je sais aussi que dans mon collège il y avait les Ulysse et les SECPA. Pour ceux qui ne savent pas, les Ulysse et les SECPA c'est ceux qui ont un peu plus de difficultés, et eux je sais qu'ils ont eu 2 semaines de stage. Donc voilà, après je sais pas, ça sera comme ça dans tous les collèges, mais dans le mien c'était ça. Est-ce que les profs nous mettent la pression pour le lycée et est-ce que le brevet c'est dur? Et les révisions c'est long. Donc le brevet en ce qui concerne ça je répondrai après. Donc est-ce que les profs nous mettent la pression? Ben pas vraiment. Franchement moi j'ai pas senti de pression. Qui nous avertissent qu'au lycée ça va être un peu plus dur, qu'il va falloir un peu plus travailler. Mais si ça fait comme le collège qu'on s'habitue à chaque fois, mais moi je pense que encore une fois ça va faire comme chaque année, qu'on va s'habituer au lycée, à la seconde, comme on s'habitue à la 3ème, à la 4ème, et que petit à petit du coup ben, on va s'en sortir. De toute façon on n'a pas le choix d'y passer, et moi j'ai pas senti de pression. Dernière question, est-ce que tu es triste de quitter le collège? Non, franchement. Qui est triste de quitter le collège? Moi pas du tout. Il est très gentil mon collège, hein, mais moi je ne veux plus de lui. C'est bon, 4 ans, j'en peux plus. Moi je veux aller au lycée maintenant. En plus au lycée on est un peu plus libre, donc ça c'est bien. Et non, je suis très contente de quitter le collège. Y a-t-il eu une boum à la fin de l'année? Moi il n'y en a pas eu, mais je sais que dans notre collège il y en a une. Donc
Après ça dépendra de votre collège. Donc on passe maintenant sur la seconde partie qui est le brevet et les révisions, mes révisions, tout ça. Je vais d'abord vous parler du nouveau brevet, vous expliquer les nouvelles épreuves, peut-être vous êtes au courant, peut-être. En tout cas, nous on était les premiers à faire ce brevet, on était les 2002, les sacrifiés. Donc le nouveau brevet, il est composé d'une épreuve écrite sur 200 points, une épreuve orale sur 100 points. Et ça, c'est pas une épreuve, mais c'est des compétences qui sont évaluées sur toute votre année de 3ème. Et ces compétences sont sur 400, donc ça vous fait un total de 700 points. Donc le brevet est sur 700. Et pour l'avoir, il vous faut 350 points, ce qui veut dire la moitié de 700. Donc en gros, l'épreuve écrite, c'est le français, l'histoire, la géographie et l'éducation morale et civique, le MC. Et on a les matières scientifiques, donc bien sûr les mathématiques, et on a 3 matières, donc l'SVT, la physique-chimie et la techno, sauf que il y a un tirage au sort pour ces 3 matières-là, qui se fait au niveau national, je sais pas quoi, enfin c'est tout le monde qui a ces matières, donc sur les 3 vous en avez que 2, et bien sûr vous ne savez pas lesquelles, donc vous devez réviser les 3, sauf que cette année, je sais pas si ça sera comme ça pour votre année à vous, mais on a su quelle matière on aurait sur les 3, du coup on n'a pas dû réviser une pour rien, une matière pour rien. On a eu la physique et la SVT et pas du coup la techno, donc pas besoin de réviser la techno. Donc voilà, je sais vraiment pas si vous allez être au courant ou pas de ce que vous allez avoir comme matière entre les 3, mais nous on l'a su, donc d'un côté c'est mieux parce que du coup on apprend moins de choses. Mais après c'est le hasard et puis vous verrez bien, ça je peux pas vous le dire. Ensuite l'épreuve orale qui est sur 100 points, c'est un oral de 15 minutes, vous passez devant des profs, donc des jurys, moi j'en ai eu 2, et vous devez soit présenter un EPI, donc c'est un projet que vous aurez fait tout au long de votre année, ou alors je sais qu'on pouvait le faire sur notre semaine de stage, en insistant vraiment dans les détails et en disant ce qu'on voulait faire l'année prochaine, parce que en 15 minutes c'est quand même un peu long, donc pour expliquer vraiment tout ça. Après c'est vous qui choisissez. D'ailleurs moi j'ai même fait un EPI avec un groupe parce que pendant l'année on avait fait un sujet sur le développement durable, tout ça, et on était par groupe, on avait présenté notre projet, on était allé jusqu'à Montpellier avec mon groupe. Du coup on l'a présenté ensemble, ce qui est beaucoup plus rassurant quand on est plusieurs et surtout qu'on connaissait mieux le sujet, donc il n'y avait rien à apprendre et c'était plutôt cool. Par contre du coup en groupe il y a un peu plus de temps, c'est dans les 20 minutes, et quand on passe seul c'est 10-15 minutes. Donc du coup vous pouvez le faire seul ou avec d'autres personnes, et aussi vous pouvez faire une partie de l'oral en anglais, en espagnol. Et donc les compétences, comme je vous ai dit, c'est sur toute l'année. Je sais plus si c'est dans toutes les matières, mais vous allez être évalué. Donc il y a plusieurs catégories de points. Vous pouvez pas avoir 0 dans une matière. Le minimum de points que vous pouvez avoir, c'est 10 points. Donc regardez que je me trompe pas dans les points. 10 points c'est maîtrise insuffisante, 25 points maîtrise fragile, 40 points maîtrise satisfaisante et 50 points très bonne maîtrise. Donc c'est le meilleur. Et en fait ces points vont vous être attribués dans différents endroits. Comment vous expliquer avec la langue française, enfin je vais pas tout vous dire, mais c'est sur des petits points comme ça. Et franchement c'est super facile d'avoir au moins la moyenne, donc au moins 200 points. Moi j'ai eu 370 sur 400, et ce qui est bien avec les compétences, c'est qu'on peut savoir si oui ou non on a déjà le brevet. Par exemple, si juste avec les compétences vous avez 350, vous savez que vous avez le brevet. Donc moi c'est ce que j'ai su, et c'est tellement plus rassurant de savoir que c'est bon, on a le brevet. Après soit on travaille pour avoir une mention, soit on s'en fout, ça c'est vous qui voyez. Mais franchement moi je trouve que cette idée c'est bien. Après je sais pas si tous les collèges vous donnent les compétences, en tout cas moi ils nous l'ont donné et c'est beaucoup plus pratique. Donc du coup l'oral, moi je l'ai passé en mai. Normalement vous le passez avant le brevet. Après vous avez les 2 jours de brevet, et puis après les compétences, l'épreuve orale et écrite qui s'ajoutent, et ça vous fait le total sur 700 points. Et en juillet vous avez vos réponses pour le brevet, si vous avez été admis, si vous avez la mention ou pas. Et c'est très facile d'avoir une mention et d'avoir le brevet avec le nouveau brevet. Enfin je trouve que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus facile personnellement, mais après ça dépend des gens. Voilà ce qui consiste le nouveau brevet. Voilà, vous voyez quand même que c'est un peu plus simple ce nouveau brevet, en tout cas moi je trouve. On passe maintenant aux questions sur mon brevet à moi et sur mes révisions. Donc est-ce que c'était dur? Le brevet c'était dur un peu. Il nous avait dit comme quoi le brevet ça serait plus facile que les brevets blancs qu'on avait fait, et au final c'était un peu galère. Genre vraiment, c'est vrai qu'on a galéré, mais on s'en est quand même sorti. Donc ouais c'était un peu dur quand même. Je peux pas dire que c'était facile, mais il faut réviser. Ils vous ont beaucoup préparé pour le brevet. Donc en gros le brevet c'était jeudi et vendredi, et le lundi et le mardi on a eu 2 jours de révision à notre collège. Donc je sais pas si c'est tous les collèges qu'on fait ça ou pas. En tout cas nous ils l'ont fait. On n'était pas obligé de le faire, on devait s'inscrire. Donc c'était 2 jours de révision avec toutes les matières qu'on aurait au brevet. Cool. Après je sais pas si ça m'a aidé à comprendre, parce qu'on a fait ça sous forme de jeu. Donc oui c'est sympa tout ça.
mais j'y suis allée parce que de toute façon si j'étais restée chez moi je pense pas que j'aurais révisé parce que à la wifi voilà. On a aussi eu un oral il y a pas mal de temps sur notre semaine de stage, nous entraîner, c'était beaucoup mieux. Je sais pas si tous les collèges ont fait ça en 10 minutes, enfin vraiment comme l'oral du brevet. Tu as eu ton brevet et avec quelle mention? Donc oui bien sûr j'ai eu mon brevet comme je vous l'ai dit, avec les compétences je savais que je l'avais. Je pensais vraiment avoir la mention assez bien. J'ai oublié de vous expliquer les mentions d'ailleurs. Je tourne cette vidéo 2 fois pour être organisée, mais j'oublie encore des choses donc je vais vous le dire maintenant. La mention assez bien, on l'a si on a 420 points. La mention bien si on a 490 points et la mention très bien si on a 560 points. Donc comme je vous ai dit, moi je pensais avoir la mention assez bien, donc 420 points vu que j'avais 370 points avec les compétences. Et donc le jour J je me connecte pour savoir mon résultat et je m'aperçois que j'avais eu la mention très bien et je m'attendais pas du tout, mais pas du tout à avoir la mention très bien. Vraiment à 4 points j'ai eu 564 sur 700, donc à 4 points j'avais pas la mention très bien. Vous allez me dire si t'as 16 de moyenne c'est logique que t'aies la mention très bien. Ben j'y croyais pas du tout parce que vraiment je n'avais pas révisé le brevet, enfin à peine, mais quand j'ai vu le sujet franchement, enfin c'est que j'avais révisé un peu mais que les sujets je comprenais rien surtout. Prochaine question, est-ce que tu as eu ton brevet? Donc oui, et sur une échelle de 1 à 10 peux-tu dire la difficulté? Donner une difficulté ça dépend des gens. Pour moi ça a été un peu compliqué quand même mais pas trop, donc on va dire la moyenne quoi, 5. Ensuite les indispensables que l'on doit savoir pour réussir son année, j'en ai pas du tout parce qu'en fait franchement je me suis pas organisée vraiment cette année comme toutes les années d'ailleurs. Et du coup j'ai rien fait, vraiment j'ai révisé quand j'avais des contrôles mais sans plus. Enfin, quelle a été ton organisation scolaire tout au long de l'année? Cahier, classeur, trigger, fiche. J'ai pas eu d'organisation comme je viens de vous le dire, du coup en fait j'ai eu mes cahiers de cours normaux, j'ai écrit mes leçons comme les profs le demandaient dans un classeur ou dans un cahier, mais j'ai pas vraiment fait un petit classeur avec des fiches Bristol comme beaucoup de personnes le font. En fait j'avais trop la flemme de le faire. Comment tu t'es organisée au moment du brevet manuel de révision? Donc j'ai demandé à ma mère qu'elle m'achète les fiches brevet pour le nouveau brevet logique, donc elle les a achetées en librairie. Je les voulais parce qu'en fait il y a que des fiches de révision et je sais pas, je trouvais ça pratique plutôt que moi en faire. Et au final je m'en suis pas servie, je l'ai lu 2-3 fois, enfin j'ai regardé un peu les matières. À la fin de l'année tous les profs se sont décidés à nous faire des fiches de révision, ce qui ne servait à rien, enfin du coup d'acheter ça. Donc c'était plutôt cool, je sais pas ce que je vais en faire. Du coup ben voilà, je m'en suis pas vraiment servi. Et à part ça j'ai rien fait, j'ai révisé sur mes cahiers de cours quelques leçons, mais en fait je me rends compte que j'ai pas vraiment révisé. Est-ce que tu savais déjà tout car tu l'avais appris au fur et à mesure de l'année? Pas du tout, en fait j'apprenais quand il y avait des contrôles mais sinon je ne retiens pas, enfin en fait les leçons de début d'année après moi je les oublie, enfin je sais pas. Ça dépend de vous, si vous préférez vous y prendre à l'avance, être organisé, réviser au long de l'année ou au dernier moment. Du coup je peux pas trop vous aider, en tout cas moi j'ai révisé au dernier moment donc je suis pas trop un bon exemple. Donc voilà pour les questions sur le brevet et les révisions. Maintenant on va passer à une partie qui va peut-être pas intéresser grand monde, c'est l'année prochaine où je vais, pourquoi, qu'est-ce que les profs en pensent, tout ça. Donc c'est parti, première question, bravo pour le brevet, merci. Tu vas où en septembre et pourquoi faire? Donc en septembre je vais en seconde pro, donc seconde professionnelle en esthétique. C'est comme une seconde de générale sauf que c'est pro avec plus de pratique. Et du coup je vous disais tout à l'heure comme quoi les profs n'étaient pas d'accord, enfin ne voulaient pas que j'aille dans la direction que moi je veux faire. Donc en fait mes profs me disaient tout le temps que je devais aller en général, ils me forçaient, ils me poussaient, sauf que moi je suis pas naïve à ce point, hein. Je vais pas parce qu'ils me disent d'aller en général, parce que je n'ai pas envie d'y aller, tout simplement parce que en fait pour faire ce que je veux faire j'ai pas besoin de passer par la générale. Moi je sais ce que je veux faire et d'ailleurs c'est un gros cliché, les gens pensent que parce que t'as une bonne moyenne t'es obligé d'aller en seconde générale, alors que en fait faut savoir que la seconde pro c'est quand même compliqué, enfin c'est pareil qu'un lycée général pour moi, enfin ça dépend, il y en a c'est plus facile, mais en tout cas moi pour aller dans mon école où je veux aller c'est une école privée, donc pour rentrer il fallait quand même être bien quoi. Ils ont regardé mes bulletins, ils ont vu que j'étais une bonne élève et ils m'ont pris, mais ils prennent pas tout le monde. Donc franchement c'est un gros cliché et ça m'a trop saoulé les profs qui me disaient H24 mais va en général, je comprends pas pourquoi tu vas en pro. Je n'ai pas besoin d'aller en général pour faire ce que je veux. Que vous voulez faire un métier qui a pas besoin de passer par là, n'y allez pas. Mais si vous en avez pas besoin pour ce que vous voulez faire, franchement allez où vous voulez. Moi j'ai de la chance que mes parents
me laisse aller où je veux aller et m'oblige pas à faire un bac pro comme les profs voudraient que je le fasse. Et ouais, franchement c'est le truc qui m'a le plus saoulée quand je leur disais comme quoi non j'allais pas en général, limite ils voulaient me tuer quoi. En fait et voilà, pour eux le métier que je veux faire, enfin la voie où je veux aller, pour la moyenne que j'ai, je pourrais faire un bon métier, avoir un bon salaire, mais c'est pas ça le plus important. Enfin moi je veux faire un truc qui me plaît en fait. Je veux pas faire avocat ou médecin, j'ai pas envie. Donc du coup je fais ce que je veux et vraiment ouais. Que j'allais en pro, je l'ai mis en premier, comme ça ils ont bien compris que je ne voulais pas aller en général, et j'ai bien mis en dernier le lycée général. Au contraire, si ça peut les saouler, moi je suis contente. As-tu hâte de passer au lycée? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, oui j'ai hâte parce qu'on est plus libre, et puis je pense que je vais plus m'amuser qu'au collège parce que ben on sait de plus en plus ce qu'on veut faire. Enfin en tout cas moi j'ai de la chance de savoir ce que je veux faire plus tard. Je sais que beaucoup de mes copines ne savent pas encore et qu'elles vont en général mais elles savent pas trop pour où. Mais moi je le sais et du coup j'ai hâte parce que je pense que ça va me plaire. Comment t'es venue l'idée de faire un bac pro et pour quelle raison? Donc je sais depuis le CM2, ça date vraiment beaucoup, mais du coup l'idée de faire un bac pro elle m'est venue parce que j'avais envie d'aller dans ce milieu là, et du coup pour aller là il faut que je fasse un bac pro. Donc bah, du coup j'ai fait un bac pro, enfin je vais faire un bac pro parce que bah... Donc voilà pour toutes les questions concernant l'année prochaine, la troisième, le brevet. J'espère que j'aurai pu répondre à toutes vos questions. Merci d'ailleurs de me les avoir posées. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous les mets en description. N'hésitez pas aussi si vous avez d'autres questions sur la troisième, etc. à me le dire en commentaire, je vous y répondrai. Et si voilà, s'il y a des choses que j'ai oublié de dire ou que je me suis trompée, dites-moi là en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!